Au-delà de son histoire riche et captivante, One Piece est truffé de détails subtils, de clins d'œil astucieux et de symboles énigmatiques qui échappent souvent à notre regard. Même en relisant l'œuvre plusieurs fois, il est possible qu'un œil non averti ne capte pas toutes les subtilités laissées par son auteur. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 détails cachés dans le manga d'Eiichiro Oda. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je compte être actif sur Instagram pour vous partager du contenu exclusif, alors allez me suivre là-bas. Des sœurs qu'on ne soupçonnait pas ou une enfant à qui on doit la vie de Ace, c'est parti pour 10 choses que vous n'avez sûrement pas remarquées dans One Piece. Durant l'épisode 70, les Mugiwara découvrent Little Garden, une île peuplée d'animaux préhistoriques gigantesques. Pendant que le reste de l'équipage s'aventure dans la forêt, Nami se souvient avoir déjà entendu parler de cette île dans l'un de ses bouquins. Ce livre, c'est Bragmen, un recueil d'aventures regroupant les anecdotes de nombreux explorateurs sur Grand Line. Les péripéties qui y sont racontées semblent si surréalistes que la majorité des lecteurs est persuadée qu'il s'agit d'un mélange de contes et de légendes absurdes. L'un des chapitres évoque Little Garden, exploré par un certain Louis Arnott. Cette île, peuplée par des géants et recouverte de forêts, apparaît aux yeux de ses habitants comme un petit jardin. L'explorateur nomme alors cette île Little Garden. Mais saviez-vous que l'on revoit ce livre pendant le Buster Call d'Ohara? Lors de ce jour tragique, de nombreux ouvrages de l'île ont été jetés dans un lac pour les protéger des flammes, et parmi eux se trouvait Bragmen. Un lecteur a remarqué ce détail et a posé la question à Oda dans les SBS du tome 42. Le mangaka a alors répondu qu'il s'agit bien du même roman. Le nom de Bragmen apparaît d'ailleurs bien plus lisible dans l'animé à l'épisode 278. Si le livre est toujours publié à travers le monde aujourd'hui, c'est grâce à la détermination des savants d'Ohara qui ont pu le sauver du Buster Call il y a maintenant 22 ans. Oda ajoute que Bragmen signifie les affabulateurs et qu'il faudra suivre les aventures de Luffy pour savoir si ce livre raconte vraiment des mensonges. Les fans de One Piece aiment mettre en avant les ressemblances entre les personnages pour leur créer des liens familiaux. Ce fut le cas avec Laura, rencontrée à Thriller Bark, qui se révélera bien plus tard être l'une des filles de Big Mom. De nombreux lecteurs l'avaient deviné des années auparavant au vu de nombreux indices. Mais saviez-vous que deux personnages de l'équipage de Doflamingo, hormis Doflamingo et Corazon, avaient aussi de réels liens de parenté? On se souvient tous de Monet, cette membre de la Don Quichotte Family, qui a mangé le Yuki Yuki no Mi, le Logia de la neige, une pirate devenue mi-femme, mi-harpie après l'intervention du Hope Hope no Mi de l'eau. Sachez que Monet a une petite sœur et il s'agit de Sugar, la même qui a transformé la population de Dressrosa en jouet. Oda révèle leurs liens dans les SBS du tome 77. Leur ressemblance n'est pourtant pas si frappante. Si en premier lieu leur chevelure ondulée semble similaire, les cheveux de Monet sont en réalité bien plus clairs, alors que ceux de Sugar sont turquoises. Les yeux de Sugar sont d'ailleurs d'un bleu presque violet, tandis que ceux de sa grande sœur sont complètement jaunes. Les deux sœurs ont été sauvées par Doflamingo d'un terrible endroit il y a 13 ans. Après l'accident, elles ont mangé leurs fruits du démon, puis ont rejoint la Don Quichotte Family ensemble. Dans le chapitre 84, Zoro affronte Octi, un homme poisson pieuvre, membre des pirates d'Arlong et capable de manier 6 sabres à la fois. Ce style de combat s'appelle le Roku Toryu. Lors de ce combat, Octi affirme être le deuxième meilleur sabreur des hommes poissons. Mais qu'en est-il du premier? Eh bien c'est dans le chapitre 629, soit 12 ans plus tard, que l'on rencontre Yozo, un triton pieuvre et membre de l'équipage de D. Jones, qui détient le titre du meilleur épéiste de l'île. Yozo maîtrise le Hatoryu, une technique à 8 sabres. Et figurez-vous d'ailleurs que l'un des habitants de Moktan lui ressemble étrangement. Il s'agit de Jobo, un homme souvent ivre déambulant dans les bars sur Jaya. Les deux personnages ont une coupe de cheveux quasi identique et leurs traits du visage paraissent très proches, bien que Yozo ait un front plus prononcé. Ils partagent surtout un goût prononcé pour l'alcool, comme on peut le voir dans chacune de leurs apparitions. Usopp apparaît sur l'avis de recherche des 30 millions de Luffy, ce n'est plus un secret. On le voit de dos, tandis que Luffy affiche un grand sourire. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Usopp apparaît également sur l'une des affiches de Zoro. Après Alabasta, Zoro obtient une prime de 60 millions de berries, et si l'on regarde de plus près, on aperçoit Usopp y faire une imitation de Crocodile. On voit le bout de son nez et sa main tenant un faux crochet. Cette photo aurait été prise au moment où Usopp et Zoro recherchent la bombe cachée dans Alubarna durant le chapitre 202. Détail intrigant, on voit pour la première fois cette prime dans le tome 24 qui clôture la fin de l'arc Alabasta. On y voit Smoker et Tashigi discuter des nouveaux avis de recherche en buvant du thé, et dans l'animé, l'ombre d'Usopp n'apparaît pas. Ce n'est que lors de sa réapparition à l'épisode 152 que l'avis de recherche est corrigé. Boa Hancock est actuellement la reine d'Amazon Lily. Devenue grand corsaire pour protéger son peuple de la marine, elle rencontre Luffy lorsqu'il atterrit sur son île grâce au pouvoir du Niku Niku no Mi de Bartholomew Kuma. Au fil de l'arc, elle comprend que Luffy n'est pas comme tous les autres hommes qu'elle a rencontrés. Elle en tombe éperdument amoureuse et l'aidera tout au long de la saga Marineford. À la suite de son combat contre Doflamingo, Luffy obtient une nouvelle prime de 500 millions de berries. De nombreuses couvertures des chapitres qui suivront vont retracer la réaction des alliés des Mugi à travers le monde. Sur la couverture du chapitre 834, on aperçoit Hancock accrocher une affiche géante de la nouvelle
primes de Luffy. Ce poster est si gigantesque qu'il recouvre une partie de la façade du palais royal. Rappelez-vous à l'époque, Genzo avait fait une démarche similaire en affichant la première prime de Nami dans son bureau, et refera la même chose après l'ellipse. On peut apercevoir le poster toujours présent sur Amazon Lily dans le chapitre 1059 après l'arc Wano. À ce moment-là, les Koja sont pris d'assaut par la marine, mais également par Barbe Noire qui souhaite acquérir le pouvoir de Boa Hancock. En arrière-plan, alors que l'île a subi de nombreux dégâts, on aperçoit l'affiche de Luffy toujours accrochée à la façade. C'est même présent dans l'animé à l'épisode 1087. Le sauvetage d'Ace à Marineford est l'un des moments les plus emblématiques de One Piece. Mais si l'on rencontre Ace à Alabasta, le grand frère de Luffy a lui aussi le droit à ses mini-aventures entre les deux arcs. Elles sont retracées sur les pages des couvertures des tomes 29 à 32 et suivent Ace dans son enquête pour retrouver Barbe Noire, l'homme qui vient de trahir l'équipage de Newgate. Dans son périple, il accoste sur une petite île, celle où habite une jeune laitière qui le sauvera de la noyade. Cette laitière, c'est Moda. Pour la remercier, il accepte de s'infiltrer dans la base navale du G2 pour transmettre une lettre au vice-amiral Komir. Dans cette lettre, la jeune fille propose de livrer du lait aux marines pour que leur café soit moins amer. Cette requête permettra à Moda de revoir ses parents cuisiniers sur la base navale. La mini-aventure n'est pas présente dans l'animé, mais on peut apercevoir Moda dans un journal tenu par Crocus durant l'épisode 381. On y voit Moda heureuse et entourée de ses parents. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais on revoit Moda des années plus tard dans le manga. L'île où Ace avait accosté n'est autre que la tristement célèbre Lulusia. Après la fin de la rêverie, Sabo se cachera sur cette île. Moda, ainsi que les habitants voulant rejoindre l'armée révolutionnaire, monteront à bord de son bateau. Mais en quittant l'île, le Gorosei intercepte un appel confirmant la position du frère de Ace. C'est alors qu'une attaque sans précédent visant à tuer Sabo fit disparaître l'île de Moda tout entière. Moda accostera saine et sauve avec les autres sur l'île de Queue d'Étrave. 2 ans après avoir sauvé Ace de la noyade, Moda sera finalement sauvé par Sabo. L'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, a publié le dernier chapitre de son manga le 10 novembre 2014 dans le Weekly Shonen Jump. À cette occasion, saviez-vous qu'Eiichiro Oda avait fait apparaître Naruto sur la couverture de son chapitre sorti la même semaine? Cette couverture est celle du chapitre 766. On y voit Nami, Chopper et Luffy discutant avec Naruto dont le visage est caché par le plateau que tient la navigatrice de l'équipage. Luffy mange des ramen, plat japonais incontournable de Naruto, tandis que le célèbre ninja est vu mangeant de la viande, le plat préféré de Luffy. Nami porte une robe recouverte des symboles de l'Akatsuki et sous la table, un petit renard porte un t-shirt à l'effigie d'un Naruto Maki, une sorte de surimi en spirale, parfois présent dans les ramen. Le chapitre 905 a vu l'apparition d'Aramaki, plus connu sous le nom de Ryokugyu. On dit que ce nouvel amiral aurait tenu 3 ans sans manger, ce qui est impossible pour un être humain normal. Aramaki possède en réalité les pouvoirs du Mori Mori no Mi ou Sylvofruit, qui lui permet de créer, contrôler et manipuler des plantes, le transformant en homme forêt. En fait, quand on dit qu'Aramaki a tenu 3 ans sans manger, c'est faux. L'amiral ne se nourrit tout simplement pas comme les autres. Étant un homme forêt, il peut créer des lianes absorbant les nutriments de ses ennemis, et lorsqu'il n'est pas en combat, il se nourrit grâce à la photosynthèse. Pour rappel, la photosynthèse permet aux plantes de se nourrir en transformant l'énergie lumineuse en glucides grâce au gaz carbonique de l'atmosphère et à l'eau présente dans le sol. Ryokugyu plante donc ses pieds dans la terre et utilise ce procédé pour manger. C'est même confirmé par Oda dans les SBS du tome 106. Bonnie est la seule femme à faire partie des 11 supernovas. Elle apparaît pendant l'arc Sabaody comme une fan de pizza, sûre d'elle et capricieuse, mais très débrouillarde quand il s'agit d'utiliser son fruit, le Toshitoshi no Mi, pour s'échapper des situations tendues. On a eu de nombreuses infos sur la pirate durant l'arc Egghead, et certaines révélations sur son passé nous ont permis d'en apprendre plus sur sa personnalité. On apprend qu'elle a contracté la maladie des écailles de saphir lorsque de petits joyaux bleus apparaissent sur sa joue droite. Après un long traitement du docteur Vegapunk, Bonnie sera finalement guérie de cette maladie mortelle, et à son arrivée sur Sabaody, on la voit porter fièrement un piercing sous son œil droit, à l'endroit où sont apparues les premières écailles bleues de sa maladie. Son père avait pour habitude d'appeler ces petites pierres des bijoux pour assurer sa fille sur sa future guérison. En devenant pirate, Bonnie se fera surnommer Jewelry en référence à cet épisode de sa vie. Aussi dans le chapitre 1100, on voit Bonnie et Kuma accompagnés de Vegapunk, Sentomaru et Kizaru manger une pizza géante. C'est sans doute de ce moment que lui vient son goût prononcé pour les pizzas, lui rappelant d'excellents souvenirs. Le premier chapitre de One Piece comporte 2 énormes incohérences au niveau des dessins. La première est que sur une case, le drapeau de Shanks n'a pas les 3 cicatrices. Mais la deuxième est beaucoup plus intéressante. Lorsqu'Iguma rentre dans le Party's Bar où se trouvent Luffy, Makino et l'équipage de Shanks, il enfonce la porte. Et plusieurs pages plus tard, au moment de repartir, Iguma ouvre la porte du bar alors qu'elle est censée être cassée. C'est un lecteur qui fera remarquer cela à Oda dans les SBS du tome 7. Oda répliquera qu'il s'agit en réalité de Minatomo, un menuisier qui ne peut pas s'empêcher de réparer une porte cassée quand il en voit une. Mais ça ne s'arrête
s'arrête pas là. Dans les SBS du tome 105, Oda explique qu'il y a 55 ans, Shimotsuki Kozaburo, l'homme qui a forgé Enma, a quitté Wano en direction d'Isblue avec 24 autres personnes dont le charpentier Minatomo. Ce dernier a décidé de vivre sa vie de charpentier à travers Isblue. Et la cerise sur le gâteau est que le Minatomo d'Isblue a de la famille éloignée présente actuellement sur Wano. Il s'agit du maître charpentier de Franky lorsqu'il était infiltré au pays des Wa sous le nom de Franosuke. Ce maître charpentier s'appelle lui aussi Minatomo. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à me suivre sur tous mes réseaux présents en description. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et surtout, vive One Piece!